Moi, je suis conférencier, ben, ça fait 20 ans cette année. C'est la raison pour laquelle je fais ces conférences publiques-là. Et je vous dirais que les 6 premières années où j'ai été conférencier, je me posais régulièrement une question. Je me disais, comment ça se fait que dans certains milieux de travail, j'arrive, je donne ma formation, et dès le lendemain, les gens sont prêts à se lancer dans l'action, développer de nouveaux talents, prendre des risques. Tandis que dans d'autres organisations, la même formation conférence, offerte avec le même enthousiasme, produit à rien. Rien. Le lendemain, c'est comme si je n'étais pas passé. Ça m'a pris quand même 6 ans de trouver la réponse. Mais en 99, j'allume. Les organisations où les gens sont prêts à se lancer d'un défi, c'est les organisations où les gens sont heureux. Alors, fin 99, je me retrouve confronté à une terrible réalité. Une nouvelle quête s'offre à moi. Je vais rendre les gens heureux. Mais comment on fait ça? Dans un premier temps, je me suis dit, c'est simple, j'ai juste à trouver tout ce qui rend malheureux puis écrire un livre sur chaque sujet. Ça a donné la collection SOS Boulot. Une collection où je supposais qu'au travail, présentement, on vit une crise de l'énergie. Parce que c'est vrai, chacun d'entre vous, là, vous êtes des bombes d'énergie. Chacun d'entre vous. Einstein l'a démontré, il y a en vous plus d'énergie qu'il y a de matière. Et pour vous sentir bien, cette énergie-là, vous avez besoin d'investir dans des tâches qui font du sens. Le problème, c'est que quelquefois, en arrivant au travail, à cause de certains irritants, notre ballon d'énergie dessouffle. Ou, dans un langage plus imagé, nos sphincters énergétiques se relâchent. Alors, j'ai écrit la collection SOS Boulot. Il y a 10 volumes, mais je vous présente seulement les 5 premiers irritants au travail. Le premier irritant au travail, vous le croirez peut-être pas, c'est le boss. Eh oui, 80% des travailleurs nord-américains doutent à l'occasion de la compétence de leur patron. 80% se disent « Mais pourquoi il a décidé ça? Pourquoi il ne m'en a pas parlé? Il va falloir que je l'encadre mieux. » Ça a donné le livre « Gérez votre patron. Comment l'encadrer afin qu'il prenne de meilleures décisions. » Remarquez que quelquefois, les trucs présentés là-dedans ne fonctionnent pas. Alors, il faut lire le deuxième. Devrais-je démissionner? Un livre qui répond à la question, est-ce que mon emploi est devenu toxique? Quelquefois, ce qui nous empêche de nous investir au travail, ce n'est pas le boss, ce n'est pas la job, c'est... Quoi, vous autres? Vous êtes chanceux ici dans la région administrative, j'en ai pas entendu parler, mais si vous saviez le nombre de régions où il y a du parlage dans le dos, même de l'humiliation. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est lundi matin, Carole se présente au travail débordante d'énergie. Pourquoi? Simplement parce que le samedi, elle est allée magasiner, elle s'est acheté de nouveaux vêtements. Ce matin, elle s'est levée plus tôt, elle s'est vêtue, elle s'est coiffée, elle s'est pomponnée, elle se sent belle. Fait qu'imaginez avec quelle énergie elle entre au travail. Mais comme elle entre au travail, elle croise une collègue qui, aussitôt, remarque la nouvelle tenue et qui lui dit « Hey, ça serait beau ça, c'est quelqu'un d'autre? » Qu'est-ce qui vient de se passer avec la ballonne d'énergie? Les sphincters se sont relâchés. Ça a donné le livre « Un collègue veut votre peau ». Comment l'identifier et l'éliminer? Rassurez-vous, on ne parle pas de s'en prendre à cette personne-là physiquement. Quelquefois, juste péter ailleurs, c'est assez. Quelquefois, ce qui nous empêche de nous investir au travail, ce n'est pas le boss, ce n'est pas la job, ce n'est pas les collègues, c'est nous. C'est vrai, il y a des gens qui, de temps en temps, se sentent déprimés. Alors, pour surmonter le moral, ils vont s'acheter quelque chose. Le problème, c'est que 3 semaines plus tard, le compte de carte de crédit arrive et ça les déprime. Alors, pour surmonter le moral, ils vont s'acheter quelque chose. Le cycle se poursuit pendant un certain nombre d'itérations et arrive un jour où ils n'ont plus les moyens de surmonter le moral. La carte est pleine. Puis ils en viennent à penser que c'est de la faute de la job. Moi, du job, ça payait plus, je pourrais me remonter le moral. Ça a donné le livre bien payé, mais toujours cassé. Et finalement, parce qu'on ne fera pas les 10, quelquefois, ce qui nous empêche de nous investir au travail, c'est des fesses. Ça peut être les fesses d'un ou d'une collègue. Et tout au long de la journée, au lieu de faire ce pour quoi on est payé, on est comme dans un état de rêve éveillé. Et on se demande, devrais-je succomber?
Ça a donné le livre « Sexe et flirt au bureau ». La réponse est page 91. Remarquez qu'au Québec, c'est celui qui c'est le moins bien vendu. Puis ça nous a pris du temps à comprendre pourquoi. On se disait, c'est-tu à cause du mot « sexe » écrit en gros? C'est-tu à cause de la couverture rouge? Et on a fini par le trouver, c'est un problème marketing. Tu sais, c'est un livre qui permet de répondre à la question « Devrais-je succomber à une attirance sexuelle au bureau? » Alors, c'est délicat, lire ça, ça job. mais c'est encore plus délicat de lire à la maison. Oui, c'est un livre qu'on ne peut pas lire. Et pour